Je vous parle dans cette capsule du pouvoir de la gratitude. En fait, plus spécifiquement, d'une lettre de gratitude. Puis je vous raconte une anecdote en lien avec ça. Je me retrouve à suivre une formation avec une collègue à moi où il disait participer davantage à la vie des gens. Dites aux personnes qui ont fait quelque chose pour vous, dites-leur de quelle façon ils vous ont touché. Puis là, il nous proposait des choses que j'ai écrites dans mon livre Empower, des suggestions du genre écrire à un collègue 10 raisons que j'ai de t'apprécier comme collègue, de dire à ses parents 25 raisons que j'ai de t'aimer, ou d'écrire à quelqu'un c'est quoi les 10 plus beaux moments magiques que j'ai vécu avec toi. Donc, j'étais avec la collègue, puis je me dis, ah oui, je vais donner ça comme cadeau à mes parents à Noël. Je vais leur écrire chacun, c'est quoi les 10 plus beaux moments magiques de ma vie, les 10 plus beaux souvenirs que j'ai avec chacun d'entre eux. Je vais écrire ça dans la lettre, puis je vais leur donner ça. Là, je me dis, oh mon Dieu, j'espère qu'un jour, mes filles vont avoir l'idée de m'écrire ou de me relater c'est quoi les 10 plus beaux moments magiques qu'ils ont vécu avec moi. Parce que vous savez, on aime les gens, mais à un moment donné, là, c'est tout le temps égal. L'habituation, la vie quotidienne, les tâches, le to-do list. À quel moment on va créer des petits micro-moments de connexion où on bâtit un peu plus d'intensité dans la connexion, dans le lien? Mais c'est sûr que la journée que tu témoignes de quelque chose de plus spécifique, on s'en souvient parce qu'il y a une charge affective. La collègue qui est avec moi a dit « Oh mon Dieu, elle dit, moi, je ne serais jamais partante pour écrire ça à mon père. Elle dit, mon père m'a jamais pris dans ses bras. Mon père m'a jamais dit qu'il m'aimait. » Puis là, on poursuit dans la formation, puis on parle des différents langages de l'amour. Je vous ferai une autre capsule pour vous traiter des différents langages de l'amour, mais il disait, tu sais, des fois, on a une manière de se sentir aimé. Mais qu'est-ce que, mettons dans son cas, elle, qu'est-ce que ton père a pu faire pour te témoigner qu'il tenait à toi puis qu'il t'aimait? Puis elle dit, OK, oui, il a fait ça, mais il m'a jamais pris dans ses bras, il m'a jamais dit qu'il m'aimait, puis elle revenait toujours avec ce qu'il n'avait pas fait. Mais à un moment donné, quand tu te mets à chercher les preuves de quelque chose, tu les obtiens. Parce que dans la vie, on trouve ce qu'on cherche. Si tu cherches le trouble, tu le trouves-tu très rapidement. Donc, elle se met à chercher les preuves d'amour, puis il y en a plein. Puis, en revenant chez elle, elle a une petite bouffée de courage et elle écrit la lettre à son père en disant « Malgré qu'on n'a pas été une famille très, très affectueuse, malgré que tu ne m'aies jamais dit que tu m'aimais, malgré que tu ne m'aies jamais pris dans tes bras, elle dit « Voici tous les exemples, toutes les anecdotes et toutes les preuves que j'ai que tu tenais à moi, que j'étais importante pour toi, puis que tu m'aimais. Tu m'amenais partout dans les différentes expositions. Tu m'as montré être débrouillarde. T'as fait ci, t'as fait ci, t'as fait ci, t'as fait ça. » Et elle lui a remis la lettre. À un moment donné, même dans la lettre, elle lui dit je te demande pardon pour les propos méchants que j'ai eus à ton endroit au moment du divorce. » Elle dit, dans le fond, elle dit, j'admire le courage que tu as eu de te choisir puis d'éventuellement tenter d'être plus heureux avec une autre personne. En faisant ça, ça a été courageux, mais j'espère que tu vas comprendre que c'était des propos méchants qui venaient d'une petite fille blessée par la séparation des parents. Mais je veux que tu saches que je t'aime et que je sens que j'ai été aimée par toi. Ce qui s'est passé, c'était pas... personne ne s'attendait à ça, mais le papa en question a reçu la lettre. Il n'en a jamais reparlé. C'est une famille là, qui n'était pas très démonstrative, vous pouvez l'imaginer. Il n'a jamais reparlé de la lettre en question. Ceci dit, il a été frappé par un cancer foudroyant quelques mois après, le stand dans de 6 mois. Puis, à l'hôpital, je vais prendre un petit respire en vous le disant parce que c'était touchant. À l'hôpital, l'infirmière a dit à ma collègue et amie qu'à tous les soirs, son père lui demandait d'ouvrir le petit tiroir puis demandait à l'infirmière de relire une lettre qui lui avait été écrite par sa fille quelques mois avant, comme quoi elle s'était sentie aimée, qu'elle lui demandait pardon puis qu'elle l'aimait aussi. Donc, à toutes les nuits de sa vie qui ont séparé probablement la réception de cette lettre-là, mais surtout son arrivée à l'hôpital et son départ dans la mort, il demandait à l'infirmière de lui lire la lettre. C'est sûr que pour quelqu'un qui n'est pas habitué d'être dans une famille affectueuse, démonstrative, écrire une lettre comme ça, c'est engageant, là. C'est le petit effort discrétionnaire de plus, là. Ça exige du courage, ça exige de faire face à une petite tension émotionnelle.
Mais si vous vous demandez si cette personne est contente d'avoir pris le temps d'écrire la lettre et de la remettre, sachant ce qu'elle a su à l'hôpital de la part de l'infirmière, je pense que ça nous donnerait à nous toute une petite poussée dans le dos pour faire le petit stretch de plus, là, le petit effort discrétionnaire qui fait la différence. Donc, idée à Noël, au lieu de courir les cadeaux dispendieux dans les magasins, vous pourriez vous dire ça, les 10 plus beaux souvenirs de ma vie avec toi, mon conjoint, avec toi, mon enfant, avec toi, mon parent, avec toi, mon collègue, avec l'équipe, les 10 moments les plus névralgiques, qu'on a traversé quelque chose de pas facile, mais merci à toi, tel collègue, pour avoir fait ça pour moi, pour avoir dit ça, pour avoir été là cette journée-là. Tu sais, ça aide à rendre tangible et palpable l'affection, la confiance, le fait qu'on compte les uns pour les autres. Donc, je voulais vous partager ça à travers cette capsule et à vous d'agir courageusement et affectueusement